Bonjour, bonjour, c'est Laure en direct de la bibliothèque interculturelle. Comme vous le savez, les bibliothèques ont réduit leur offre de services, donc vous ne pouvez plus vous promener et choisir des livres dans les rayons. Donc on a conçu une série de vidéos pour vous aider un petit peu, vous donner des idées, des recommandations de lecture. Donc ça va être des vidéos qui vont paraître le mercredi à 16 h. Il va y en avoir pour les jeunes et pour les adultes. Et celle d'aujourd'hui est consacrée à des livres pour les tout petits. Donc si vous avez un tout petit dans votre vie, vous allez avoir des recommandations de lecture pour votre bébé. Alors je vais vous donner une série d'auteurs et une série de collections qu'on a sélectionnées parce qu'ils sont particulièrement intéressants et qu'à chaque fois il y a quand même beaucoup de livres disponibles. Alors le premier auteur qu'on pourrait recommander pour les tout petits, si vous cherchez des idées, c'est Mathieu Maudet. Il a écrit beaucoup de petits cartonnets comme ceux-là. Ce sont des cartonnets très colorés et surtout qui sont toujours très très drôles. Ça, c'est la caractéristique principale de cet auteur-illustrateur. Donc vous voyez plusieurs titres de Mathieu Maudet. Il écrit souvent avec Michael Escoffier ou avec Jean Leroy en duo. Donc ce sont des histoires qui à coup sûr vont vous faire sourire aussi bien petit que grand. Donc par exemple celui-ci, Un loup. Au début ça commence de manière classique par les attributs du loup. Mais assez vite, on s'aperçoit que ce loup n'est pas tout à fait comme les autres, puisque par exemple, il a une queue multicolore et une corne. Donc ce n'est pas un loup-corne, ce n'est pas une licorne, c'est un loup-corne. Enfin, vous voyez l'esprit. Donc ça, ce sont les cartonnets de Mathieu Maudet, premier auteur qu'on vous recommande pour les tout-petits. Une autre autrice qu'on ne présente plus et qui est une incontournable, c'est bien sûr Élise Gravel, après l'énorme succès de Une patate à vélo. Vous avez également Je suis terrible, ça c'est deux cartonnets vraiment très très drôles, très irrévérencieux comme elle sait les faire d'Élise Gravel. Et elle vient d'en publier un troisième qui s'appelle C'est moi qui décide, qui est tout aussi drôle et facétieux que les précédents. Donc Élise Gravel, les cartonnets d'Élise Gravel, c'est aussi vraiment un très très bon moment à partager avec son tout petit. Alors on n'aurait pas pu parler des auteurs pour les tout petits sans évoquer Jeanne HB, qui est une auteure belge qui a travaillé pendant des années au Québec comme thérapeute du langage. Et elle, sa caractéristique principale, c'est qu'elle a 5 enfants et ça se voit, elle a vraiment une manière de s'adresser à eux qui leur parle. Donc on voit que c'est des dessins tout en rondeur, des couleurs pastel, et ça parle des petites et des grandes émotions du quotidien des bébés. Donc par exemple, celui-ci, Ça va mieux, va parler des petits bobos. Celui-ci, Au revoir, parle du moment de la séparation pour l'apprivoiser. Donc ça donne différents exemples du moment où il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Donc c'est vraiment parfait pour dédramatiser et pour parler du quotidien des bébés. Le quatrième et dernier auteur que je voulais vous présenter avant de passer aux collections, c'est un chouchou, je l'aime beaucoup, qui s'appelle Jez Alborough. Donc il a fait une série avec ce petit personnage-là, qui est un petit chimpanzé qui s'appelle Coco en français et Bobo en anglais. Alors ce sont des albums qui sont quasiment des albums sans texte. Dans celui-ci, il y a 2 mots, et pareil dans celui-là, les 2 mots c'est câlin et maman, et là c'est grand et maman. Donc c'est l'histoire du petit Coco qui se promène dans la jungle et qui voit tous les animaux, tous les petits animaux qui se font des câlins. Donc le bébé éléphanteau qui fait un câlin à sa maman, le petit caméléon qui fait un câlin à sa maman, et le petit serpent, le petit boa qui fait un câlin à sa maman. Mais où est la maman de Coco ? Donc vous voyez, c'était vraiment une introduction au récit, les images parlent d'elles-mêmes. Et évidemment, Coco va finir, avec l'aide de tous les animaux, à retrouver sa maman. Et celui-là, c'est à peu près la même chose, sauf que Coco se trouve trop petit dans la forêt. Donc avec l'aide des animaux, il va devenir de plus en plus grand, mais attention à la chute. En anglais, il en existe plus, il en existe 4, donc avec les aventures de Bobo. Donc ça, ce sont un peu des auteurs qu'on a retenus. Il y a aussi des collections qui sont particulièrement intéressantes pour les tout petits. Je vais commencer avec la collection Mon imagier photo chez De la Martinière Jeunesse. Donc ça, c'est une collection qui met la photo à l'honneur. C'est vraiment, et pas n'importe quelle photo, ce sont des photos de grands photographes animaliers.
Je vais vous montrer un peu la qualité dans celui-ci consacré aux couleurs. Donc on a une double page avec une photo, un animal. Les photos sont absolument sublimes, que ce soit pour les petits et les grands. Et donc ici, on parle des couleurs bleu, jaune. C'est pédagogique et c'est beau. Celui-ci, par exemple, est consacré aux chiffres. Donc exactement le même principe. Une grenouille, deux chouettes, etc., etc. Il en existe sur beaucoup de sujets différents et c'est toujours très très bien fait. Mon imagier photo chez De la Martinière Jeunesse. Une autre collection parfaite pour les tout petits, c'est celle-ci, qui s'appelle Bon pour les bébés. C'est dirigé par Thierry Dedieu au Seuil Jeunesse. Donc ce sont, vous voyez le format, ce sont de grands cartonnets géants en noir et blanc, donc contrastés pour les bébés dont la vision n'est pas encore tout à fait au point. Et il y a une attention particulière qui est portée à la musicalité du texte dans cette collection. Donc, par exemple, celui-ci, tas de riz, tentant, tenta, tas de rats, tenté. Ça donne un aperçu un peu du texte dans le reste du livre. Donc, de grandes illustrations et un texte tout en musique. J'aime beaucoup celui-ci aussi, qui est la recette des crêpes, véritablement. Et ce que j'aime, c'est qu'en plus, on peut faire les gestes de la recette avec son tout petit. Donc il y a le texte lui-même, les images, et là on peut faire le geste de casser les œufs, faire le geste de remuer la pâte à crêpes, etc., etc. Donc c'est un album que les papas ou la maman peuvent vraiment animer avec son tout petit. Enfin, la dernière collection dont je voulais vous parler, c'est celle-ci. Elle s'appelle Les Baby-magiers. Ça, c'est publié chez Larousse Jeunesse. Et je aime bien cela parce que c'est sur des thèmes du quotidien. Et il y a beaucoup de choses à exploiter. Déjà, c'est original parce que c'est un mélange de photos et de dessins. Donc c'était quand même à Paris assez risqué, mais on voit que c'est quand même très réussi. Donc ça raconte une petite histoire du quotidien. Donc celui-là est consacré au coucher. Donc c'est toutes les étapes du coucher avec la petite fille qui se brosse les dents, etc. On suit l'histoire et à la fin de l'histoire, il y a une partie imagier. Donc on retrouve tous les objets du quotidien avec le nom associé qu'on a évoqué dans l'histoire. Donc on utilise la partie histoire pour raconter l'histoire, le bébé pour retrouver son rituel du coucher, ou le petit enfant. Ensuite il retrouve la partie imagier pour enrichir son vocabulaire. Et enfin cette partie imagier, on peut s'en servir comme d'un jeu. D'ailleurs le livre nous y invite. C'est un cherche-et-trouve finalement. Donc par exemple le lit, on va s'amuser à retrouver dans quelle illustration est-ce qu'on retrouve le lit. Donc, une histoire, un imagier, un cherche-et-trouve, c'est quand même très riche, la collection Les Baby-magiers. Voilà, j'ai fait le tour de la petite sélection qu'on avait faite sur l'offre pour les tout-petits, ce que vous pouvez réserver en bibliothèque, vous pouvez le réserver en ligne ou par téléphone. N'hésitez pas, si vous n'êtes plus sûr des noms, ça va nous faire plaisir de vous aider au téléphone. Je vais les mettre également à la fin du direct en complément d'information, le nom de chaque collection et d'auteur dont j'ai parlé dans cette vidéo. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de recommandation sur un autre thème qui vous sera annoncé en avance. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt, j'espère.